Les sept tonnerres sont-ils révélés? C'est la question qu'on lui a posée et il va répondre à cette grande question ce soir. Mais avant d'y arriver, nous avons prévu pour vous d'autres programmes parce que nous devons de vous renseigner sur les enfants de Dieu. Exact. Et nous parlerons un tout petit peu de ce qui est arrivé au pasteur Lifoko du ciel. En tout cas, c'est quelque chose qui a blessé, qui a touché le monde du message du temps de la fin, le savoir agressé. Franchement, ça n'a pas fait du bien à tout le monde. Et l'actualité restera toujours marquée par cette tornade qui a balayé Kentucky. Pour ceux qui connaissent le message, ils savent que c'est à peu près une seconde ville où le village du prophète William Aaron Branham. Il y a le sommet de la démocratie qui a eu lieu, à l'exception de la Russie et la Chine. Et enfin, on va parler des questions des téléspectateurs qui ont posé au frère Bin Jadi qui est là, pasteur Bin, pour tous ceux qui le suivent à la télé. Et après, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. C'est ça le canevas de ce soir et nous le ferons avec notre précieux frère qui est en face de moi. Bonsoir frère Bin Jadi. Bonsoir, c'est Monica Congolo, que le Seigneur vous bénisse. Qui vous bénisse aussi. Je salue tous les téléspectateurs à travers le monde et je leur dis merci beaucoup. Il nous faut confiance, que Dieu vous bénisse richement. Nous vous remercions seulement et vous particulièrement la promotrice de cette émission. Merci. Je vous dis seulement merci pour la confiance que vous nous faites. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Maranatha, nous attendons la venue du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'était là les salutations de notre précieux frère, pasteur pour tous qui les suivent à la maison, Jean-Pierre Bin Jadi, qui sera avec moi jusqu'à la fin de cette émission pour répondre à la grande question de ce soir. Les sept tonnerres sont-ils révélés, oui ou non? Frère Bin Jadi, avant de commencer, nous avons tous appris l'agression du pasteur Lifoko au Katanga, à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette agression? C'est triste quand même de voir un serviteur de Dieu être agressé de la sorte. Et la main de Dieu était là, il est encore en vie. Le pasteur Lifoko, que nous saluons intimement, que les gens appellent Life, c'est un grand serviteur de Dieu qui a fait preuve par ses chansons, ses inspirations qu'il a de la part du Seigneur. Tous les chrétiens à travers le monde connaissent ce grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu qui est Lifoko, qui a servi le Seigneur par ses cantiques et par ses prédications. C'est un grand serviteur de Dieu que nous aimons, qui a fait preuve, n'est-ce pas, de son apostolat, de son ministère et de son don que Dieu lui a accordé. Et c'est quelqu'un qui est bon, que nous saluons par notre émission. Il semble qu'il nous suit également à Lubumbashi. Nous l'aimons beaucoup. Il a été agressé depuis la nuit de jeudi à vendredi, si ma mémoire est bonne, vers 1h45 minutes, par un groupe armé qui a voulu éteindre la veille ces grands serviteurs de Dieu. Mais Dieu me soit loué, ces agresseurs ont été confondus. Dieu les a confondus terriblement. Si Dieu n'a pas encore terminé le travail avec ce serviteur, personne ne peut mettre la main sur lui. J'ai même beaucoup intervenu dans les réseaux sociaux. J'ai dit, on vous fera la guerre, on ne vous combattra jamais. Nous les chrétiens, nous aimons notre frère, nous prions pour lui. Il est un héros dans les cas, nous l'aimons, un héros dans les cas, nous l'aimons, nous prions pour lui. Malheureusement, ces gens ont marqué le but. Le frère Lifoko se porte bon. Je crois qu'après l'émission, j'aurai le temps de l'appeler. Et que Dieu bénisse et que nous prions pour les serviteurs de Dieu. Ce n'est que l'ennemi qui cherche à mettre la confusion dans les camps des enfants de Dieu. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. En tout cas, que Dieu vous console ainsi que vous. Et n'ayez pas peur parce que tu as encore un travail à faire avec Dieu. Franchement, vous avez béni les enfants de Dieu. Dieu se souvient de ce grand travail que vous avez fait dans son œuvre. Il ne vous laissera jamais. Deuxième information, la tornade qui a balayé Kentucky. C'est Monica.